Yo, Luc Leblanc, Duc du barbecue. Un événement super spécial aujourd'hui. On a reçu une gang, la famille, les frères, toute la gang, les blondes et compagnie. J'ai un beau feu de partie là sur une belle régine prêtée par Danny puis Sylvain, de la parenté. Son frère, on t'a dit. Ce qu'on fait là-dessus aujourd'hui, petit cochon. Non, pas lui. Non, pas lui. La vie aux âmes sensibles. Petit cochon qu'on va faire. Regardez-moi ça. C'est beau en mot à dire. On a pris ça chez Port au Rye. J'ai l'impression qu'il a fait vraiment comme un spécial pour moi pour me vendre un petit cochon entier avec une tête, la peau, tout le kit. Fait que merci la gang là-bas. Puis on va préparer ça. Là, on va prendre un petit break. De toute façon, on a le temps. Là, ça prend du temps avant que le feu baisse puis qu'on ait juste une braise. Mais en attendant, on va vous montrer ça. Là, on va tout injecter ça avec une belle saumure pour que ça reste bien humide et cool. Fait qu'on se voit dans quelques minutes quand on injecte ça. Bon, là on est rendu à la prochaine étape, puis on va injecter notre animal là-dedans. Gars, j'ai 1 litre d'eau. Là j'y vais de mémoire, là. Je pense que j'ai une demi-tasse de sirop d'érable, il y a de la lime, du laurier, du poivre. J'ai mis, évidemment, beaucoup de sel. Il me semble qu'il y a 3 cuillères à soupe là-dedans. Fait que j'ai mon petit injecteur ici, très cool. Fait que je vais en mettre, je ne te montrerai pas tout ça, là, parce que je vais en aller probablement 10 minutes, là, mais je vais en injecter le plus possible, le plus partout du monde, à partir d'en dedans, parce que je passerai jamais à Quen avec ça. Oublie ça. Fait que je pars, j'injecte. Et le truc, c'est que tu piques, puis tu zigonnes de même, ça fait comme une poche prête à recevoir ton stuff, là. Il va en ressortir un peu, c'est normal. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là j'ai envoyé ça dans un jarret. Puis avec le reste de ma saumure, en fait, on va s'en servir le long de la cuisson pour humidifier notre viande pour pas que ça chaisse. Puis il a l'air à l'absorber, il en ressort comme pas, c'est tant mieux. Dans l'épaule. Fait que là, je pense que tu as compris le principe, une petite bite. Fait qu'on va l'injecter le plus possible, plus qu'il est capable d'en prendre. Puis on se revoit tantôt quand on va le mettre sur l'espèce de grosse barre de fer qui va tourner par-dessus notre feu. Que voici, on commence, ça s'en vient bien, là, il y a un fond de braise là-dedans. Ça va être super. Et qu'on se revoit quand on l'attache là-dessus, puis qu'on le monte sur le feu. Bon, là, accompagné de mon frère Eric. Salut! Et mon grand frère Martin, qui est un peu plus gêné sa caméra. Bon, tu vois. Moi, je suis content, mon Luc, parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça, un petit cochon comme ça. Petit cochon nourri au seigle. Au seigle, d'où le nom de la business, Port au Rye, en anglais, seigle. Fait que c'est ça. Je suis pas du tout inquiète de la qualité que ça va être. Ah non, c'est une belle bête. Une belle bête en montadie. À Quen dur, mais c'est une belle bête. Ça a la Quen dur. Fait que là, on va l'installer de main. Puis, le plus possible, on va mettre de la broche en motadie parce que pas, il va tourner plusieurs heures comme ça, puis il va rétracter en cuisant, là, il va perdre de la grosseur un petit peu. Fait qu'il faut que ça soit hyper tight, hyper solide. On met de la broche en innocent là-dessus. Fait que je te montrerai pas tout ça, là. C'est pas le clou de la journée. Fait que laisse-moi faire ça, là. Puis on s'en revoit tantôt. Yo, Duc est de retour. Il parle fort pour passer par-dessus le bruit du moteur qui fait beaucoup de bruit. Fait que là, on a notre cochon. Ça a pris comme une demi-heure à attacher ça dessus. On en a mis plus que moins. Mais là, il est super solide. On a lié les oreilles avec du papier d'aluminium parce que ils vont brûler. Puis, bon là, regarde, on a un beau lit de braise qu'on va entretenir toute la journée. Là, ça, on a comme 5-6 heures à regarder ça tourner.
On a de la bière en masse. Tout ce qu'il faut. Bonne compagnie. Le soleil, tout le kit. Puis, on va vous montrer ça, là, mais on va entretenir ça aussi avec la saumure pour pas que ça sèche, pour que ça soit super cool. Fait que... bon, là, ça fait peut-être 1 heure qu'il tourne comme ça. Il est déjà vraiment fier à l'heure. Puis, il nous a resté de la saumure, nous autres, là-dedans, le gars. Montre à la caméra. Fait que ça, c'est salé, c'est sucré, c'est parfumé. Fait que non seulement ça va le garder humide et cool, mais ça donne de la saveur, du salé. Fait qu'on asperge comme ça. Proposé à la vaporisation. Et voilà. Fait qu'aux 15-20 minutes, demi-heure, on y fait ça. Quand il n'y en aura plus, je vais switcher avec de la bière. Fait qu'on lui donne plein de saveurs, on le laisse tourner, on se revoit tantôt. Ça fait 4h30 genre que ça tourne là-dessus. Sinon plus, là, on est rendu à peu près à 311 781 tours, je pense. En tout cas, il y a quelqu'un qui a compté. Puis, là, je prends la température. Fait que là, je vais donner une espèce de go en espérant qu'il va arrêter sur le dos. Fait qu'on essaye ça. 3, 2, 1, ça fait du bien en mot, t'as dit. Oh là là. Alright, fait que là, je regarde ça. Je vais ouvrir le thermomètre. Dans le gros de la viande, dans la cuisse 7, genre là. On est à 162. 162. J'ai pogné un autre spot. Bon, ça a l'air assez constant, ça a la même température. J'aurais pas essayé de pogner un épaule aussi. Le gars, 168. As-tu vu, la température est assez constante tout le tour de ça. Fait qu'on laisse aller. Tu veux ça à combien? J'aimerais ça. Le devant et le derrière à 180, 85. Je vais prendre le temps que je suis capable. Là, il est rendu 6h moins 20. D'après moi, une autre heure de tournage. Fait que... 1, 2, 3. Bon, il a tourné pendant 6 heures. Ça a pris 421 777 tours, si ma mémoire est bonne. Fait que, bon, qu'est-ce que ça? Il est vraiment fier à lui, il est super beau. La sortie, il était pas loin de 170, genre, quelque chose comme ça. Fait que là, on va le débiter. Je vous montre tout ça, moi j'ai jamais fait ça, là. Fait que j'ai l'impression que ce serait pas glorieux comme moment. Fait que peut-être je vais vous le montrer, peut-être pas. Fait que là, il y en a-tu un qui vient m'aider avec ça? Volontaire, j'arrive. J'ai jamais fait ça non plus, de faire un cochon en entier. Ouais, puis on a l'air gnouf, on arrête ça. Mais j'aurais commencé par la queue, moi aussi. Non, oui, c'est bon. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous mangez, vous autres, à soir, mais nous autres, Luc et moi, on mange le cochon. Ça goûte bon. C'est délicieux. Mais non. À suivre tantôt. Ouais, genre. La suite dans les prochaines minutes. La suite dans les prochaines minutes. Bon, fait qu'on s'en sort pas trop mal. On a réussi à sortir les pattes ici, les jarrets, les épaules. Là, on est sur notre deuxième moitié. On a comme pratiqué. Puis, je dis ça de temps en temps. Là, vous devriez pouvoir sentir ce que ça sent. Parce que ça sent bon en mot, t'as dit. Regardez ça. Des beaux filets. Regarde ça, le filet, regarde ça. Puis il n'y a plus personne qui parle. Non. On se recueille. Qu'est-ce que tu dirais que j'essaierais d'enlever la tête du cochon? Hein? Marron. Oh yeah, parce qu'on va sortir les joues, là. C'est pas vrai qu'on va laisser ça là-dedans. Oh yeah. Bon, c'est pas pour tout le monde. C'est pas chic, mais c'est ça. C'est délicieux. Bon, fait
qu'on a fini par sortir pas mal toute la viande qu'il y avait sur ce cochon-là. On a fait le tour. Ça donne ce gros chaudron de viande-là. Il va en rester. Je suis même pas sûr qu'on va manger le corps à la gang qu'on est ici. Puis, bien sûr, on y a goûté tout le long en débutant ça. Vraiment bon, vraiment hot. Full spectaculaire. Probablement la vidéo le plus hot du Duc jusqu'à maintenant. Fait que... si vous avez l'occasion, essayez ça.